Il y a des gens, ils veulent conduire le peuple de Dieu, ils ne sont pas capables de se conduire, ni de conduire leur famille, ni de se comporter comme il faut. Et ils veulent conduire les autres. Salomon a dit, je veux de la sagesse pour apprendre à me conduire. Soyez bienvenus dans cette assemblée ACP Jura et que le Seigneur puisse vous donner des bons souvenirs et que peut-être si un jour vous connaissez quelqu'un qui habite ici dans le Jura, vous puissiez lui dire « Ah, je suis passé et j'ai vu une église où on prêche l'évangile, où la paix de Dieu peut venir dans ton cœur. » Amen. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Tu peux devenir intelligent ». Ou intelligente. Ça y est, le pasteur commence à dire que je ne suis pas intelligent. Tu peux devenir intelligent ou intelligente. Et vous savez, bien des gens souffrent d'un complexe qui se résume à une phrase « Je ne suis pas intelligent. Je ne comprends pas les choses. Je n'arrive pas à m'intégrer dans la société. » Vous savez, intelligent veut dire du latin qui comprend. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre le monde. Hein. Alors on peut se dire, je ne suis pas intelligent. Mais nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous comprenons combien le monde ne comprend plus. Dieu, son amour, sa grâce. Alors, vraiment, je voudrais ce matin un petit peu aborder ce sujet. On peut souffrir, ça peut se voir à l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent, pour multiples raisons, dire « je ne suis pas intelligent, je n'y arrive pas ». On les place dans une classe où eh bien, on va essayer de les aider et beaucoup sont en échec. Et ils pensent peut-être qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas capables. On avait la semaine dernière un pasteur qui nous disait, quand j'étais petit, j'ai redoublé 4 fois, je crois, 4 fois, et je ne pouvais pas m'en sortir. Et Dieu a béni, quand il s'est donné au Seigneur, Dieu l'a bouleversé. Amen. Et une intelligence est venue, et la réussite est venue. Ça peut être dans la vie d'adulte, auprès de collègues, ça peut bloquer même un mariage. Certains n'iront pas jusqu'au mariage parce qu'ils ont une pensée, ils se disent « je ne pourrai pas assumer, je n'ai pas ni l'intelligence ni la capacité, comment gérer une famille, je n'ai jamais appris, je ne sais pas ». On peut être bloqué à cause de cela et ne pas avoir d'amis, ne pas vouloir rentrer dans un club, faire des choses avec les autres parce qu'on se sent tellement pas capable de comprendre, d'avoir des conversations, etc. Ce matin, je voudrais nous encourager par la parole de Dieu. Intelligence veut dire aptitude à comprendre. Aptitude à comprendre. Premièrement, je voudrais m'adresser aux enfants. Est-ce qu'il y a des enfants? Oui, il y en a des tout petits, des moyens, voilà. Beaucoup sont peut-être en vacances, mais il y a des enfants et je voudrais vous encourager à travailler à l'école. Je dirais même, ne faites pas comme moi, parce que je n'ai pas travaillé à l'école. Je vous encourage à apprendre, à vous instruire, à vous cultiver, à lire, à vous intéresser à tout ce que le monde est, a. Ça ne veut pas dire plonger dans le monde, mais vous intéresser, comprendre le monde, comprendre les gens, comprendre les cultures.
à connaître le monde dans lequel vous vivez. Et dans ce monde-là, avec l'intelligence que Dieu veut vous donner, vous serez des lumières. Amen. Avoir la compréhension du monde qui nous entoure nous permet aussi d'apporter ce que le Seigneur nous donne. Amen. Quand on ne se comprend pas, vous savez, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Il y a quelque chose encore de plus intéressant que la connaissance humaine. C'est la connaissance de notre Créateur. Amen. Et j'invite bien sûr les enfants, mais aussi nous tous, à connaître davantage celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie, et à connaître sa parole parce qu'elle est puissante. Alors une première affirmation, c'est dans le psaume 119 au verset 130, psaume 119 au verset 30. Psaume 119, verset 30. Il est dit « La révélation de tes paroles est claire. » La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est la version seconde. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi les simples ? C'est peut-être ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, ou ce que votre mari ou votre épouse peuvent vous dire ou vous ont dit avant d'être chrétien. T'es un simple, t'es ignorant, t'es stupide, tu es sot. Alors ça, c'est peut-être un peu plus distingué. Tu es imprudent, tu es naïf. Mais Dieu donne de l'intelligence à tous ceux qui ont été atteints par des paroles destructrices. Il veut restaurer, rétablir. Peut-être on te dit tu es stupide ou autre chose, mais ce matin, tu peux demander au Seigneur de te donner de l'intelligence. Amen. Tu peux faire cette prière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais tu peux faire cette prière. Père, au nom de Jésus, je te demande de me donner de l'intelligence pour te servir, pour comprendre ta parole, pour ma vie au quotidien. Viens à mon secours. Et je vous le dis, Dieu le fera. Dieu le fera. Il se fait une fierté d'élever les faibles, de sortir de la misère. Il se fait une fierté, il le dit dans sa parole. Je vais aller chercher le faible, je vais aller chercher celui qu'on rejette, je vais aller chercher celui qui est sans instruction, je vais aller le chercher, celui qui est dans la boue du péché. Je vais le sortir et je vais même le faire asseoir avec les grands. Je lui donnerai une intelligence. Amen. Il a donné à Daniel une intelligence, une capacité à ses amis supérieure parce qu'ils étaient humbles et parce qu'ils voulaient juste honorer leur Dieu. Amen. Et ils voulaient servir leur Dieu. Revenons au verset. Dans d'autres versions, il est dit, ce même verset, la découverte de tes paroles illumine. Elle donne du discernement aux simples. Une autre version, la version Sommer, nous dit « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. » Et les gens sans détour y trouvent le discernement. Dieu veut et peut donner du discernement, de l'intelligence spirituelle. Il peut donner de l'intelligence ou débloquer quelque chose dans notre esprit, briser les liens de paroles destructrices sur nos vies. Il peut aussi déclencher quelque chose, augmenter la mémoire, permettre que
vraiment quelque chose se déclenche et tout ce qu'on ne comprenait pas, on le comprend et on peut devenir brillant. Amen. Ne vous découragez pas, mais simplement dites, Seigneur, tu vois, je crois que je n'ai pas d'intelligence et je te demande de me donner de l'intelligence dans tous les domaines. C'est une prière que vous pouvez faire. Il est dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux naïfs. Naïf, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire à celui qui naît. Je ne savais pas, j'ai lu ça dans le dictionnaire. Celui qui naît. Il donne, il éclaire et il donne de l'intelligence. On ne peut pas toujours rester des bébés spirituels où on doit nous donner du lait, où on doit répondre à nos caprices. On doit devenir intelligent. Amen. Avoir cette capacité à grandir. Et je pense que nous pouvons faire cette prière. Père, j'ai besoin d'intelligence pour te servir et faire ta volonté. Père, j'ai besoin d'intelligence pour prendre de l'assurance, pour comprendre la vie, pour comprendre mon épouse, pour comprendre l'Église, pour comprendre l'autre. J'ai besoin d'intelligence, j'ai besoin de discernement. L'intelligence humaine peut être obscurcie, nous dit la Bible. Elle est obscurcie. Mais l'intelligence spirituelle donne la clarté. Amen. Et Dieu veut que son peuple ait de la clarté, une intelligence saine. Dieu veut et peut développer en nous ces deux intelligences. Amen. Il peut et il veut. Il le veut, il le peut, mais il faut lui demander. Ça ne sert à rien de pleurer et de dire « j'y arrive pas ». Dieu dit « demande de l'intelligence et je te la donnerai ». Amen. Donne-moi l'intelligence. On va lire quelques psaumes dans le psaume 119 au verset 66. Psaume 119, verset 66, dans la version second. Psaume 119, verset 66. C'est une prière. Enseigne-moi le bon sens. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Seigneur, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Au verset 144, toujours dans le psaume 119, il est dit « Tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi l'intelligence pour que je vive. » Amen. Donne-moi l'intelligence pour que je vive spirituellement, mais que je puisse vivre correctement. Et au verset 169, il est dit que mon cri, je vais peut-être trop vite pour... voilà, excusez-moi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ça veut dire qu'il y avait là une souffrance, qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque. Mais là, que mon cri parvienne à toi, ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon tes promesses. Tu as pu être un cancre. Tu as pu... ta vie peut être dans la drogue parce que tu es simplement influencé, parce que tu n'as pas de caractère, parce que tu laisses le dernier qui a parlé te dominer. Mais si Dieu te donne de l'intelligence et de la délivrance, tu vas comprendre que tu es une personne qui est capable de résister, de raisonner et de dire non. Mais demande l'intelligence. Amen. Le psaume 119, verset 73. Psaume 119, verset 73, dans la version seconde, il est dit, tes mains
m'ont créé. Elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Je ne veux pas simplement être un robot dans une usine. Je ne veux pas simplement qu'on me dise, voilà, tu tapes là, tu tournes là et tu fais ça. Vous savez, c'était comment il s'appelait là? C'était les films muets. Ils tournaient. Vous vous rappelez de ça? Comment il s'appelait? Charlie Chaplin. Puis il sort de l'usine, puis il était comme ça. Il était comme ça tout le temps. On ne lui demandait pas d'être intelligent, on lui demandait d'être un robot. Mais Dieu veut nous donner l'intelligence. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Hein. Et ce matin, tu peux demander l'intelligence pour vivre ton quotidien terrestre. Que ce soit dans tes études, comme dans ton travail, auprès de ton nouvel employeur, face à un stage, face à un examen. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes de l'intelligence. J'ai besoin que tu me donnes la capacité. Devant une formation, l'intelligence humaine est limitée et ne donne pas le discernement spirituel, mais Dieu a donné à Daniel, je le disais, un esprit supérieur en plus des dons. En plus. Vous savez, la femme a mangé de l'arbre de vie, Ève, parce qu'elle a vu qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, est-ce qu'elle n'était pas intelligente pour aller manger de l'arbre? Je pense que Dieu lui avait donné une intelligence supérieure. Ils étaient au top. Ils avaient des capacités tellement grandes par rapport à nous qui avons été baignés dans le péché et qui avons perdu toutes les capacités que Dieu avait données à ce premier couple pour gérer toute la terre. Elle était donc intelligente, mais elle a été séduite. Et vous savez, elle a vu cet arbre qui pouvait ouvrir l'intelligence. Elle en est morte. En mangeant de ce fruit, elle en est morte. Et son mari aussi, elle a reçu en elle la promesse que Dieu avait faite. Vous savez, Dieu est fidèle à ses promesses. Si tu en manges, tu mourras, certainement. Dieu a répondu à sa promesse. Elle a reçu en elle. Il lui avait dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, etc. Le résultat, ça a été quoi? Est-ce que l'intelligence, là, a donné un peuple qui s'en est sorti? Non. Ça a ouvert la voie au péché. C'est pas l'intelligence qui était dans ce fruit qui était mauvais, c'était la désobéissance qui a amené un désordre. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu veut nous donner l'intelligence, ouvrir l'intelligence afin qu'on le serve efficacement. Amen. Des fois, on tourne en rond. On dit « je comprends pas. » La Bible nous dit « prie et demande l'intelligence ». Dans l'Ancien Testament, ils ont demandé à plusieurs reprises. Et vous savez, il y a un homme qui l'a fait. Connaissez cet homme? Dans l'Ancien Testament, il a demandé l'intelligence. Salomon, c'était sa prière. Et Dieu a répondu avec joie. « Ah, tu me demandes de l'intelligence. Tu ne m'as pas demandé d'argent, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu m'as juste demandé de l'intelligence et de la sagesse. Je vais t'en donner une dose tellement grande qu'il n'y aura personne comme toi.
On peut demander. On peut demander. 2 Chroniques chapitre 1 verset 10. 2 Chroniques chapitre 1 au verset 10. Il est dit, accorde-moi. Amen. Tu pourras le dire tout à l'heure. Seigneur, accorde-moi. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Il faut oser, vous savez. Le diable va te dire, ah, t'es vraiment un orgueilleux. T'es vraiment un orgueilleux. Ah, tu veux de l'intelligence, tu veux frimer, tu veux avoir les meilleures notes pour pouvoir dire aux autres, vous êtes des nuls. Non, n'écoutez pas ça. Écoutez la parole. Demandez de l'intelligence. Amen. Demandez de la sagesse. Et Dieu vous l'accorde avec joie. Parce que c'est comme ça que vous pourrez mieux glorifier Dieu. C'est comme ça que vous pourrez mieux le servir. C'est comme ça aussi que vous pourrez mieux résister à l'ennemi. Accorde-moi maintenant, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Il demande déjà pour se conduire correctement à la tête de ce peuple. Amen. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Il avait compris que même avec la connaissance qu'il avait, il avait compris que même en ayant été peut-être dans les meilleures écoles, parce que David, c'était pas n'importe qui, même s'il a fait des grandes bêtises, c'était pas n'importe qui. Il avait une intelligence spirituelle, il avait des capacités, il avait plein de choses. Mais son fils, il voit que c'est le peuple de Dieu qui doit conduire. Quand vous devez conduire une entreprise, il vous faut des capacités, il faut de l'intelligence, il faut des diplômes, il faut de l'expérience. Mais là, il dit, c'est ton peuple que tu me demandes de conduire. J'ai besoin de sagesse, d'intelligence. J'ai besoin d'apprendre à me comporter comme il faut. Moi, le premier, avant de pouvoir aider, conduire ce peuple, je dois apprendre à me conduire. Il y a des gens, ils veulent conduire le peuple de Dieu, ils ne sont pas capables de se conduire, ni de conduire leur famille, ni de se comporter comme il faut. Et ils veulent conduire les autres. Salomon a dit, je veux de la sagesse pour apprendre à me conduire. Amen. À me conduire à la tête de ce peuple. Dans la version Semeur, il est dit, accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires. Ce qui sera nécessaire pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Et dans la version second 21, là c'est autrement qu'il est dit, accorde-moi donc la sagesse et la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. Diriger ce peuple. Et nous avons besoin, vous savez, d'intelligence et de sagesse pour nous diriger personnellement. Ensuite, pour diriger nos enfants, notre famille. Et ensuite, pour diriger ceux que Dieu mettra sur notre chemin afin de les amener à l'Évangile. Et peut-être plus si Dieu nous appelle à un ministère. Amen. Nous avons besoin de cette intelligence. Et il est dit dans 2 Chroniques 1, verset 11, « Alors Dieu dit à Salomon dans la version Semeur, puisque c'est là le désir de ton cœur. » Puisque c'est là le désir de ton cœur, 2 Chroniques 1, verset 11. Je crois que c'est verset 11. Voilà, c'est ça. « Et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes sagesse, connaissance nécessaire pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, eh bien, je t'accorde la sagesse, la connaissance ou l'intelligence. Et de surcroît, amen, et de surcroît, Dieu donne au-delà même,
au-delà de ce qu'on demande. Richesse, trésor, gloire, comme il n'en a jamais eu aucun roi avant toi. Amen. Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Psaume 119, verset 66, il est dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois tes commandements. » On ne peut pas être en échec. Si on croit en Dieu, on ne peut pas être en échec. On a des échecs. On a des échecs, soyons honnêtes. Mais on ne peut pas rester en échec. Parce qu'on a un Dieu qui ne veut pas qu'on reste en échec. On peut perdre une bataille. Ça nous arrive. Les plus grands hommes de Dieu ont perdu des batailles. Mais on ne perd pas la guerre. Parce que Dieu a déjà vaincu pour nous. Amen. On apprend des leçons. Des fois, Dieu nous met une bonne trempe pour qu'on revienne à lui, qu'on revienne à un cœur simple. C'est lui qui s'en occupe. Mais il ne veut pas d'enfants dans la défaite. Quand il nous sort de la boue, ce n'est pas pour nous renvoyer dans la boue. C'est pas lui qui veut. Il faut comprendre cela. Aucun parent, dans des conditions normales, ne veut un enfant qui soit dans l'échec. Jamais. Il va multiplier peut-être les cours privés, etc., pour l'aider, à moins que lui-même a été en échec et puis il reproduit. Mais normalement, ce n'est pas ça. Je voudrais maintenant qu'on prenne quelques minutes encore pour parler du mot intelligence dans le Nouveau Testament. Il se définit par 3 mots différents. Vous savez, il y a un passage qui nous parle du renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Amen. Seigneur, je veux le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, des fois c'est bizarre. Vous avez une bouteille d'eau qui a traîné pendant 15 jours. Vous dites, je ne vais pas la boire, elle a traîné. Je vais renouveler. Je vais jeter l'eau, je vais renouveler. Et puis nous, on va boire des pensées pourries qu'on traînait dans notre tête pendant des semaines. Alors que Dieu dit, je veux renouveler ton intelligence, je veux renouveler tes pensées. Alors, quand on voit un petit truc dans une bouteille d'eau, poubelle, on remet. Mais dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur, des fois, on est là, on consomme de la pourriture. Et ça nous détruit. Alors que Dieu veut renouveler notre intelligence, nos pensées. J'aimerais qu'on développe un petit peu cela. Dans Romains 12, verset 2, il est dit, Romains 12, verset 2, c'est le passage que je disais, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire une eau fraîche. Il y a du dépôt, ça traîne, le soleil est passé, et dans le plastique, il y a tous des composants du plastique qui se dissoudent dans l'eau. Et elle est malsaine au bout d'un moment. Mais c'est la même chose en nous. S'il n'y a pas de renouvellement, ça finit par être quelque chose de malsain. Et on le consomme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Sachez que ce matin, si vous faites cette prière au Seigneur de vous donner ou de vous renouveler votre intelligence, il peut agir dans 3 domaines de votre vie. Premièrement, c'est dans vos pensées. Dans vos pensées.
dans vos pensées, dans votre intelligence et dans vos pensées dans l'ensemble. Vous savez, les pensées, c'est le champ de bataille. C'est un champ de bataille. Vous le savez tous, nous vivons tous la même chose. Et être renouvelé dans ses pensées, ce n'est pas rien, c'est pas rien. C'est vraiment important. Parce que le domaine des pensées, c'est là où l'ennemi met toute son énergie. Il a mis dans la pensée d'Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il a enfilé dans la pensée d'Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Elle a vécu avec ça et à un moment donné, elle est tombée, elle a chuté. C'est là qu'il a travaillé. Il a séduit, il a parlé et la pensée d'Ève a commencé à être travaillée. C'est là où l'ennemi met toute son énergie pour nous faire la guerre. Et en nous faisant la guerre, il fait la guerre à Dieu. On est simplement un peu comme des marionnettes. Il se sert de nous pour combattre Dieu. Et nous, on dit, je suis un vaurien, j'ai des mauvaises pensées, je suis un vaurien, j'ai des mauvaises pensées, je suis un incapable. Et lui, il dit, chouette, chouette, chouette. Il va perdre la foi, chouette, il va abandonner le combat, chouette, il va s'accuser. Je réussis, je suis l'accusateur, je l'accuse, et il croit que c'est lui, j'ai gagné. Non, nous devons comprendre que l'action de l'ennemi, c'est de mettre constamment des pensées dans notre tête, afin qu'à un moment donné, une pensée prenne vie et qu'elle puisse être mise en action. Et là, le péché commence à entrer. Il faut comprendre. Quand il a amené Ève, je le disais, il a regardé l'arbre qui ouvre l'intelligence. Il a essayé de mettre cette pensée. Alors la première définition de pensée dans le grec, c'est dianoia. C'est la pensée du cœur, l'intelligence, l'esprit et l'entendement. On va lire dans Matthieu chapitre 22 au verset 37. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 37. Il est dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et là, le mot « pensée », c'est dianoia. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Frères et sœurs, si nous ne demandons pas dans nos prières au Seigneur le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire de nos pensées, par la personne du Saint-Esprit, nous serons toujours en guerre avec Dieu et toujours en guerre avec nos frères. Nous serons en guerre avec Dieu et en guerre avec nos frères, parce que si nous sommes en guerre avec nos frères, nous sommes en guerre avec Dieu. Et le diable sait que s'il arrive à mettre une pensée qui nous met en guerre, il a gagné. Il a gagné une bataille. Et nous devons demander à Dieu, Seigneur, Père, renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence. Et là, le mot intelligence, il correspond aux pensées. Renouvelle mes pensées. Je veux vraiment que mes pensées soient lavées, libérées, pour que tout ce qui me pousse à critiquer, à discuter, à douter, à ci, à ça, s'en aille. Seigneur, je vide la bouteille, je vide ça. Je dépose au pied de la croix tout ça. Je lave cette bouteille avec le sang
Amen. Et je remets de l'eau pure. Amen. Et là, quand je vais boire les pensées renouvelées, elles vont inscrire en moi des choses merveilleuses. Amen. Elles vont à nouveau me donner la possibilité d'aimer. Elles vont me redonner la possibilité de croire mieux et de servir mieux. Colossiens 1, verset 21. Colossiens 1, verset 21 nous dit: Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Amen. Il vous a maintenant réconciliés. Alléluia. Simplement, quand on est venu au Seigneur et que l'Esprit de Dieu est venu en nous, il y a plein de choses qui ont changé dans nos pensées. Amen. Mais est-ce que c'est une seule fois? Est-ce que c'est une seule fois? Non. Dieu a renouvelé, mais après l'ennemi va essayer de polluer. Et on doit dire: Seigneur, fais que je ne sais plus le mot, dia quelque chose là, soit mis dans mon esprit, dans mes pensées. Amen. Je te le demande, Seigneur, je te le demande. L'ennemi de nos âmes nous bombarde de mauvaises pensées afin que l'on s'écarte, que l'on se soulève contre l'autorité, afin d'instaurer un malaise entre nous et nos frères et sœurs, afin que l'on n'arrive pas à aimer comme le Seigneur nous le demande. Il dit: aime-moi de toutes tes pensées. Oh Seigneur, pas facile, hein? Il y a de ces pensées qui me traversent. Je ne peux pas t'aimer comme ça. J'ai trop de pensées qui viennent. Mon enfant, ce n'est pas toi. C'est mon ennemi. Alors simplement, demande-moi le renouvellement des pensées. Et mon Saint-Esprit va venir et va faire le grand nettoyage. Amen. Afin de mettre de la confusion dans nos pensées, dans notre intelligence. Je connais des gens qui sont confus tout le temps dans leurs pensées. Ils n'arrivent pas à avoir une pensée claire, ils n'arrivent pas à avoir une décision claire. C'est toujours la confusion. Oui, mais si je fais ça, oui, mais je fais ça, mais comment je fais ça? Est-ce que si je fais ça? Oui, mais je veux faire, mais finalement, non, je recule, non. Ah, puis si, Seigneur... montre-moi, Seigneur, dirige-moi. Oui, mais non, mais j'ai cette pensée-là. Non, mais c'est... je ne veux plus venir à l'église. On ne m'aime pas. Et puis, de toute façon, si je viens en étant mal, on va me critiquer. Et puis, de toute façon, je prends un peu de recul. Vous savez, quand on prend du recul, on finit par reculer. Ne prenez pas de recul. Prenez du temps avec Dieu. Amen. Et vous avancerez. Ne prenons pas de recul. On peut faire le point. Oui. On peut se reposer. Oui. Mais prendre du recul, c'est vraiment reculer. Faisons attention. Faisons attention. Peut-être tu en souffres. Et je crois vraiment que beaucoup de chrétiens, et même des pasteurs, parce que vous savez, on a le même ennemi, on a la même chair, il y a les mêmes tentations, et l'ennemi vise encore plus ceux qui sont en responsabilité. Parce que s'il les fait tomber, alors là, il gagne encore plus. C'est une plus grande victoire. Mais vraiment, peut-être tu en souffres et tu es envahi de mauvaises pensées. Elles ne viennent pas de toi. Mais attention de ne pas les cultiver, de ne pas les exploiter. Demande le renouvellement de tes pensées et résiste à l'ennemi. Mais on résiste d'abord en priant. Seigneur, il y a une bataille dans ma tête. Alors, fais tomber tous ces ennemis. Fais tomber tous ces ennemis.
Fais tomber toutes ces pensées qui me poussent contre toi, contre ta parole. Par contre, il y a une fermeté de l'Éternel quant à ceux qui sont envahis par l'orgueil. Si tu es envahi de mauvaises pensées et que tu souffres, demande à Dieu, Seigneur, vraiment, vraiment, Seigneur, vraiment. Je veux le renouvellement de mon intelligence, c'est-à-dire de la part pensée. Je le veux et je le crois. Amen. Mais il y a une fermeté de l'Éternel quant à ceux qui sont envahis par l'orgueil, c'est-à-dire il s'élève. Et là, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe personnellement. Si vous avez quelqu'un qui est faible, vraiment, et qui souffre, faites tout pour l'aider. Aimez-le, supportez toutes les bavures, supportez toutes les erreurs. Il souffre, aimez-le, priez pour lui, encouragez-le, suivez-le. Si vous avez quelqu'un d'orgueilleux, ne touchez pas. Ne le touchez pas, laissez-le. Ne le touchez pas, ne le contrariez pas, ne l'embêtez pas, laissez-le, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous savez, si quelqu'un touche à un chrétien, c'est Dieu qui s'en occupe. Ne l'oubliez pas, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu s'occupera de vous, comme il s'occupe des serviteurs, comme il s'occupe de ceux qu'il a appelés, de ceux qu'il a mis en responsabilité. C'est Dieu qui s'en occupe. Si quelqu'un est saisi par l'orgueil, laissez-le tranquille. C'est Dieu qui va s'en occuper. Ce n'est pas de la faiblesse. L'orgueil, ce n'est pas de la faiblesse. Il est dit, Luc 1, verset 51, Luc 1, 51, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a dispersé. Alors que notre Dieu est un Dieu qui veut rassembler. L'Église, c'est le rassemblement. Mais Dieu disperse ceux qui ont des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône, les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Amen. C'est pour ça, si vous êtes devant quelqu'un qui est faible, même s'il a des paroles qui... Aimez-le, faites tout. Si c'est l'orgueil, touchez pas. Touchez pas. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés et il a envoyé les riches avides. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être riche. Hein. Au contraire, Salomon était très riche. Hein. C'est pas le problème. L'argent, ce n'est pas le problème. C'est l'esprit qui est derrière. Dieu a besoin d'argent, je vous le dis, Dieu a besoin d'argent. Et l'argent et l'or, c'est à lui. Mais c'est l'esprit qui est derrière. Il a dit, il a renvoyé à vide les riches. Et il va remplir les poches des humbles pour pouvoir glorifier son nom et le servir. C'est ça, c'est l'affaire de Dieu. Éphésiens 2, verset 3, il est dit, Éphésiens 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Diaonoia. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Ça veut dire que Dieu a déjà fait un travail quand on est venu à lui. Quand on s'est converti, quand il nous a appelés, il y a déjà eu un travail. Amen. Il y a vraiment une grande délivrance que Dieu opère. Nous étions ennemis, maintenant nous sommes amis de Dieu. Amen. Nous lui appartenons et nous pouvons dire à l'ennemi, je suis ami de Dieu. Et les pensées que tu mets dans ma tête, parce qu'elles ne viennent pas de moi, je ne les cultive pas.
Je les entends, je les reçois, mais je ne les cultive pas et je leur dis, c'est pas Dieu. Alors renouvelle. Fais du nettoyage. Seigneur, fais du nettoyage. Bien-aimé Saint-Esprit, fais du nettoyage dans mes pensées. Je veux vider cette bouteille avec de l'eau périmée. Alors je te le demande et tu le fais miraculeusement. Amen. Il faut faire le ménage, rassembler ses pensées. J'aimerais vous donner un exemple. Vous savez, il y a des gens qui ne s'en sortent jamais dans leurs papiers. Moi, je travaille chez les gens. Je vais, je relève les compteurs, je rentre chez les gens. Des fois, je vois les courriers, ils sont bien rangés dans des enveloppes. Mais ça fait des années qu'ils sont dans des enveloppes. Ils ne les ont jamais ouverts. Ou toutes sortes. Ou alors, il y a une pièce remplie de lettres. Waouh! Tout est dispersé. Alors certains vont perdre leurs droits. Ils ont reçu une lettre. Ils avaient des droits. Des droits assis, mais il fallait qu'ils remplissent la feuille, qu'ils la renvoient. Ils perdent leurs droits. Simplement parce qu'il y a du désordre. Quelquefois, ils vont perdre une prime qui leur est accordée. Ils vont perdre la prime. C'est pas qu'on ne voulait pas leur donner, mais c'est parce que c'est le désordre. Finalement, ils ne font pas ce qu'il faut pour recevoir la prime. Et puis, on a les amendes et le double. Vous avez 15 jours pour payer. Si vous lisez la phrase en bas, si dans 15 jours vous n'avez pas payé, votre amende, elle double. Si vous ne la payez pas dans un mois, votre amende, elle double. Et vous finissez au tribunal. Vous finissez au tribunal. Tout ça, ce n'est pas parce qu'on vous en veut. Vous finissez au tribunal pas parce qu'on vous en veut, parce que vous êtes dans le désordre. Et vous ne réglez pas les affaires. Ce sont simplement des conséquences. Nous avons un Dieu d'ordre et il veut par le Saint-Esprit mettre de l'ordre dans notre esprit, dans nos pensées, renouveler nos pensées. Et si on lit ensemble, et je vais m'arrêter, c'est la recette des champions. C'est la recette des champions. En ce moment, c'est les Jeux Olympiques. D'accord ? Les champions sont des gens qui s'entraînent des fois pendant 4 ans, 5 ans, 5, 6, 7 heures par jour. Ils concentrent leurs pensées et leurs actions sur la victoire. Alors, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font attention de ne pas laisser aller, voilà, c'est les vacances, mais ils font attention, etc. Parce qu'ils ont un objectif, la médaille d'or. La médaille d'or. Ils ont un objectif. Et lisons ensemble dans 1 Pierre 1, verset 13, dans Paroles vivantes. 1 Pierre 1, verset 13, dans Paroles vivantes. C'est pourquoi rassemblez vos pensées. Ça veut dire qu'elles peuvent être dispersées et partir dans tous les sens. De la même façon que vous rentrez chez vous, vous avez les papiers, des allocs, de ci, de ça, du travail, votre feuille de paye, tout est là, c'est le bazar partout. On vous demande, dans 2 jours, il faut nous ramener tout ça. Mais il vous faut 15 jours. Donc c'est foutu. Rassemblez vos pensées et vos énergies. Ça veut dire que quand l'énergie, elle n'est pas rassemblée, il n'y a pas de force. Quand les pensées ne sont pas rassemblées, il n'y a pas de force. L'objectif ne peut pas être atteint. Celui qui veut être un champion, il ne peut pas être en train de penser à la boîte de nuit, ensuite penser à son sport, ensuite penser à ci, après penser à ça, passer 2 jours à faire l'idiot là-bas et repartir. Le jour où il est en compétition, il perd. Le chrétien qui ne rassemble pas ses pensées, qui ne demande pas le renouvellement, qui ne garde pas l'objectif,
le jour où il est en difficulté, il ne peut pas être un champion. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas lui donner la victoire, c'est qu'il ne sait pas comment faire. C'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies, l'énergie que vous avez et l'énergie spirituelle que Dieu vous donne. Ces deux énergies-là, elles doivent venir. Vous savez, si vous dormez jamais, si vous mangez mal, si vous vivez complètement désordonné, vous n'aurez pas de force. On va vous dire, tiens, il y a des travaux à faire pendant une semaine. Ah oui, mais tu sais, moi je suis incapable, je n'ai pas de force, moi je ne tiens pas le coup. Et tu ne tiens pas le coup, pourquoi ? Parce que tu ne vis pas normalement. Dieu t'a donné un corps qui peut tenir le coup. Amen. Dieu nous donne. Et vous avez cette énergie que Dieu vous donne, puis vous avez l'énergie spirituelle, cette source d'eau vive. Si les deux sont là, si vous rassemblez vos pensées et vos énergies, il est dit, tenez-vous prêts à avancer et à agir. Tenez-vous prêts à avancer et à agir. Soyez sobres et vigilants, gardez le contrôle de vous-même. Tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Dans une autre version, il est dit « Tenez votre esprit en éveil ». Amen. Voilà donc le premier sens dans le Nouveau Testament de intelligence. Ça se passe là. On verra une autre fois que ça se passe dans d'autres domaines. Puis après, ça se passe dans le spirituel. Amen. Il y a l'intelligence spirituelle avec les dons et tout ce qui va avec. Et Dieu veut nous donner tout ça. Amen. Vous savez, Dieu veut nous suréquiper. On n'est pas des gens ordinaires. On est des gens extraordinaires. Vous savez pourquoi ? On est ordinaire, mais celui qui vit en nous, il est extraordinaire. Il est puissant, il est divin. Il vient d'en haut et il habite en nous. Amen. On devient des gens extraordinaires. Alléluia. Celui qui nous entraîne, le Saint-Esprit, il est extraordinaire. Quand vous voyez quelqu'un qui gagne une coupe, regardez qui l'a entraîné. Amen. Qui vous entraîne ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous entraîne ? Vous gagnerez. Vous gagnerez. Amen. Il est le meilleur pour ça. Il vous connaît, il connaît vos faiblesses, il sait là où il doit travailler vos pensées, il sait là où il doit vous pousser. Il vous connaît, il veut votre victoire. Alléluia. Alléluia. Et je finirai par un verset dans 1 Jean 5, 20, il est dit, je vous le lis rapidement, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. » Alléluia. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Tout ce que nous ne comprenions pas avant, nous ne pouvions lire la Bible sans la comprendre. Dieu a mis cette intelligence pour qu'on comprenne la parole. Comprend la faculté de réfléchir, de comprendre, de discerner. C'est cette intelligence qui peut être coupable et obscurcie, comme il est dit dans Éphésiens. Quand elle est obscurcie, vous savez, une bouteille, quand elle est obscurcie par... Des fois, vous allez au bord de la mer, vous avez des beaux cailloux. D'un seul coup, le sable passe, vous ne voyez plus rien. Ben, dans notre tête, c'est pareil des fois. Quand l'ennemi vient tout remuer, il y avait des belles choses devant nous. On ne voit plus rien. Il faut attendre. Ça repose. Ça repose. Alors, si on s'agite encore plus, c'est encore pire. Et plus on s'agite, moins on voit. Renouvelle, Seigneur, renouvelle. Filtre, Seigneur, que je revoie ta gloire. Amen. Fixez vos regards sur Jésus, nous dit la Bible, et vos pensées captives en Christ. Alléluia. Alors, si tu as besoin d'intelligence, on va prier. Amen. On va prier le Seigneur. Si ton intelligence est obscurcie, si ton intelligence, tu la sens qu'elle est limitée,
Si tu sens qu'elle qu'elle est comme bouchée par quelque chose, on va prier. Tu vas prier. Amen. Tu peux élever ta voix. J'ai l'intelligence qui est obscurcie. J'ai du désordre dans mes pensées. Ça part dans tous les sens. J'ai bien un désir, mais je ne sais pas rassembler mes pensées. Je n'arrive pas. On va prier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a un Dieu qui veut vraiment nous faire avoir la médaille d'or. Il le veut. On est ses enfants, c'est pour sa gloire. Il est fier de nous. Amen. Et il veut qu'on soit vraiment la lumière, des lumières. Il veut que les gens aient envie, comme les gens voyaient Daniel. Extraordinaire ces hommes-là. Extraordinaire. Ils réussissaient. Dieu veut qu'on réussisse. Amen. Et Dieu veut nous équiper pour son royaume.